Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est faite à la demande de Lydie. Lydie m'a envoyé quelques images d'une découverte de la NASA. L'exploration spatiale nous réserve constamment des surprises fascinantes. Récemment, la NASA a fait une découverte stupéfiante qui bouscule notre compréhension de l'univers primitif. Un immense réservoir d'eau a été détecté à une distance vertigineuse de 12 milliards d'années-lumière. Cette trouvaille exceptionnelle soulève de nombreuses questions sur l'origine de l'eau dans le cosmos et son rôle dans la formation des premières galaxies. L'étendue de ce réservoir d'eau dépasse l'entendement humain. Les scientifiques estiment qu'il contiendrait environ 140 000 milliards de fois la quantité d'eau présente sur notre planète bleue. Pour mettre cette proportion en perspective, imaginez tous les océans, lacs, rivières de notre planète multipliés par un nombre astronomique. Cette masse d'eau colossale se trouve sous forme de vapeur entourant un quasar ultra puissant nommé APM 08279 plus 5255. Ce quasar, véritable phare cosmique, est alimenté par un trou noir supermassif d'une masse équivalente à 20 milliards de soleils. L'énergie dégagée par cet objet céleste est si intense qu'elle maintient la température de la vapeur d'eau à moins 63 degrés Celsius, bien au-dessus de la moyenne galactique. Cette découverte remet en question nos théories sur la distribution de l'eau dans l'univers primordial. La lumière de ce quasar a voyagé pendant 12 milliards d'années avant d'atteindre nos télescopes. Cela signifie que nous observons l'univers tel qu'il était lorsqu'il n'avait que 1,6 milliard d'années, soit bien avant la formation de notre propre galaxie. Cette fenêtre sur le passé lointain de l'univers nous offre des indices précieux sur les conditions qui régnaient au premier âge cosmique. La présence d'une telle quantité d'eau, à cette époque reculée, soulève de nombreuses interrogations. Comment s'est formée cette vapeur d'eau? Quel rôle a-t-elle joué dans l'évolution des premières structures galactiques? Ces questions stimulent l'imagination des astrophysiciens et ouvrent de nouvelles pistes de recherche fascinantes. L'eau est considérée comme un ingrédient essentiel à l'apparition de la vie telle que nous la connaissons. La découverte d'un tel réservoir d'eau dans l'univers primitif élargit considérablement le champ des possibles en matière de recherche de vie extraterrestre. Si l'eau était déjà si abondante il y a 12 milliards d'années, cela pourrait signifier que les conditions propices à l'émergence de la vie existaient bien plus tôt qu'on ne le pensait. Cette découverte encourage les astrobiologistes à repenser leurs modèles et à étendre leurs recherches à des époques plus anciennes de l'histoire cosmique. La présence d'eau en si grande quantité pourrait avoir favorisé le développement de formes de vie inconnues, adaptées à des environnements extrêmes que nous ne pouvons encore imaginer. La détection de cette vapeur d'eau cosmique a été rendue possible grâce à des instruments d'observation de pointe, capables d'analyser le rayonnement millimétrique et submillimétrique. Ces avancées technologiques ouvrent la voie à de nouvelles découvertes spectaculaires. Les astronomes espèrent identifier d'autres réservoirs d'eau similaires dans l'univers lointain, afin de mieux comprendre la distribution et le rôle de l'eau dans la formation des galaxies. Des projets ambitieux, comme le télescope CCAT en construction au Chili, promettent de repousser encore plus loin les frontières de notre connaissance. Ces instruments de nouvelle génération nous permettront de visiter des régions jusqu'alors inaccessibles de l'univers, révélant peut-être d'autres surprises qui bouleverseront
notre compréhension du cosmos et de ses origines. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de prendre l'oracle de Béline et puis d'essayer de répondre à quelques questions que soulève cet article. Car après tout, l'article en lui-même considère que nous ne sommes pas seuls, et ça, c'est aussi une avancée, car trop souvent, les articles scientifiques n'acceptaient pas cette hypothèse que nous acceptons depuis longtemps. Et bien maintenant, le pas est franchi, et ce réservoir d'eau découvert offre de multiples possibilités et surtout de multiples horizons. Eh bien, regardons ce que peut nous apporter l'oracle de Béline sur cette question, sur ce réservoir d'eau. Et puis, je vais reprendre tout simplement les questions qui sont posées dans l'article. Comment s'est formée cette vapeur d'eau? Alors, on sait tous qu'en mettant, on va dire, une casserole d'eau et en la chauffant, on obtient de la vapeur. On obtient aussi de l'eau qui bout, je suis d'accord, mais il y a de la vapeur qui se crée. Mais une vapeur aussi gigantesque, comment a-t-elle pu se construire? Comment a-t-elle pu se former? Eh bien, c'est cette question que je vais poser à l'oracle de Béline, donc en lui demandant tout simplement quelle carte représente comment s'est formée cette vapeur d'eau. On va voir si c'est concluant parce que c'est pas évident. Si la réponse semble bizarre, on pourra essayer avec une autre question, mais cette fois-ci sur une évolution de la formation de la vapeur d'eau. Alors là, je vous avoue avec l'étoile de la femme. Comment pouvons-nous comprendre la réponse? Des étoiles, déjà, on en a. On en a puisque c'est l'immensité de la galaxie. Et bien au-delà d'ailleurs. Il semblerait qu'au final, nous ayons une vapeur d'eau qui se soit créée à partir d'une étoile. D'une étoile qui aurait contenu, on va dire, de l'eau et qui aurait explosé, comme semble le montrer ce cercle autour, et l'explosion aurait produit une vague de chaleur qui aurait transformé l'eau qui était sur cette planète en vapeur. Le nom de l'étoile en question, on a dû la baptiser, ou on va la baptiser avec un nom qui va être plutôt féminin. Alors comme elle a explosé et qu'on sait qu'elle a forcément disparu, comme ils vous l'ont dit, il y a le temps de trajet, c'est ce qui s'est passé il y a 12 milliards d'années, donc c'est un voyage dans le passé, on n'a donc pas pu la dénommer, je vous disais une bêtise, donc il y a quelque chose de féminin dedans. Il doit rester un astéroïde, non pas un astéroïde, il doit rester un morceau de la planète, où il doit rester quelque chose qui va être baptisé d'un nom féminin. Vous voyez, le problème, c'est que je n'ai pas de biais cognitif, je n'y connais pas grand-chose en astronomie. C'est toujours fascinant, mais ce qui est certain, c'est que de toute manière, il y avait une planète, elle a explosé, il y avait de l'eau sur cette planète, et l'explosion a créé cette vapeur d'eau. Quelque chose de féminin est autour. Alors, pas féminin au sens propre du terme, pas un féminin au sens personnage. Mais vraisemblablement, l'aspect féminin pourrait nous dire que oui, il y aura un nom de baptême donné sur du féminin, et ça serait de là que viendrait cette vapeur d'eau, où cela nous dit que l'observation va être faite par une femme. Je vous avoue que là, c'est beaucoup plus facile d'obtenir la vapeur d'eau et de comprendre comment elle s'est formée, et que cette partie-là, l'étoile de la femme, enfin la femme en elle-même, cette partie de cette carte, me semble plus obscure. J'ai donc des doutes
soit on va la baptiser d'un nom féminin, soit ça va être fait par une femme. L'important n'étant pas là, l'important étant plutôt sur comment s'est formée la vapeur d'eau, et nous avons une réponse par l'oracle de Béline. Eh bien, nous allons continuer de la même façon en nous interrogeant quel rôle cette, cette vapeur d'eau a-t-elle joué dans l'évolution des premières structures galactiques. Eh bien, on va le faire sous forme de tirage en croix, puisque dans la question, il y a déjà le terme évolution. Donc, on va en profiter et on va donc regarder comment, ou plutôt, je vais reposer vraiment la question comme c'est mis, désolé, mais vous voyez, des fois, vous êtes un petit peu témoin de... Moi aussi, je me pose des questions, moi aussi, j'essaie de trouver les bonnes formulations. Quel rôle a-t-elle joué dans l'évolution des premières structures galactiques? Eh bien, on va regarder l'évolution dans les structures galactiques. Et donc, pour cela, on fait un tirage en croix. Alors, bien sûr, on explore le passé, un passé extrêmement lointain, un passé où il y a peut-être des termes techniques que je n'aurai pas, mais on va essayer de comprendre. On a l'impression que pendant très longtemps, quelque chose est resté bloqué. Je pense que c'est cette masse d'eau qui est restée bloquée, qui ne pouvait pas bouger, comme comprimée. Comprimée peut-être tout simplement parce que euh, l'étoile, la planète, je ne sais pas ce que l'on doit dire, sur lequel était stockée cette eau, commençait visiblement à bouger. Ces masses bougeaient. Et en faisant ceci, il y avait de plus en plus de compression sur l'eau. On peut comprendre ainsi que l'eau n'était pas disponible sur cette étoile ou cette planète en surface, mais plutôt d'une manière souterraine. Nous avons ici en opposition la carte de l'aide, de l'appui. L'appui, on doit le comprendre ici dans des termes différents. Quelque chose s'est passé où il y avait constamment une compression, comme le fait terme d'appuyer. Alors, c'est vrai, ce n'est pas écrit de la bonne façon, mais c'est bien l'idée de compression, d'appuyer, d'appuyer, d'appuyer pour comprimer cette eau. Or, quand on comprime quelque chose, tôt ou tard, ça finit par exploser. Tout simplement parce que la pression se fait intense. Vous connaissez tous cette formule célèbre, pression multipliée par volume divisé par la température est égale à une constante. Si on augmente la pression, les autres paramètres vont forcément bouger. Le volume étant constant, vous vous rendez bien compte qu'il va falloir bouger la température. Plus la pression va augmenter, plus la température va augmenter. Jusqu'au moment où c'est plus tenable. Donc il y a explosion et à partir de là, eh bien vous avez formation de cette vapeur, vous avez formation de ce qui s'est passé. Donc ça nous revient sur la première question, c'était comment s'est formée cette vapeur d'eau. Mais à partir de là, on peut comprendre que c'est à ce moment précis qu'elle a commencé à jouer un rôle dans l'évolution des premières structures galactiques. Donc, on doit comprendre que l'eau qui était stockée à cet endroit ne s'est pas intégralement concentrée dans ce réservoir d'eau que l'on a actuellement. En explosant, une partie est restée prisonnière de la vapeur d'eau, mais une partie, qui n'est pas définie, a jailli, a explosé et a rejoint d'autres, je dirais, d'autres structures galactiques. C'est par l'explosion. Parce qu'effectivement, prenez une bouteille d'eau, comprimez-la,
arrangez-vous pour que ça explose, que le volume explose. De toute manière, vous allez voir que ça va pas. Une grande partie de la masse va rester à un endroit et vous allez en avoir quand même partout. Eh bien, c'est le même phénomène. J'espère vous expliquer un petit peu de façon précise ce que j'arrive à percevoir. De conseil, il ne sert pas à grand-chose, parce que le conseil, on ne peut pas donner de conseil sur une évolution vis-à-vis des premières structures galactiques. D'ailleurs, même cette carte montre une action martienne qu'il aurait fallu faire, et l'oracle dit qu'il lui aurait fallu garder une direction. Seulement Mère Nature, l'univers, lui ne tient pas compte des conseils, donc on ne va pas s'y attarder, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Quand on regarde le résultat, on a la carte, encore une fois une carte martienne, la carte du feu. Nous avons ici la flamme qui vient là, et une idée de combat, à nouveau une idée de création, parce que le combat c'est la création, le combat pour la vie. En réalité, cette explosion, c'est elle qui a commencé à faire naître des structures, des organismes qui ont combattu pour leur vie. Mais vous voyez ici, bien sûr, schématiquement, on n'a pas, c'est pas un oiseau, un batracien et des coqs qui ont été créés. Mais ça montre tout simplement que en explosant, et même si une masse importante est restée à un endroit précis, ce qui a explosé a créé la vie partout. Partout où elle a pu s'installer à travers l'univers. Donc ceux qui pensent que nous sommes seuls dans l'univers se trompent lourdement. Ceux qui pensent qu'il n'y aurait que nous et une race d'extraterrestres se trompent aussi. La vie, elle a été créée partout. Pas à chaque endroit, mais partout où cette masse d'eau a pu s'installer. On y voit les animaux d'un seul coup. Les animaux sont les premiers organismes, enfin, quand je dis animaux, les premiers organismes. L'oracle de Béline nous montre schématiquement, mais on aurait pu avoir plein d'autres cartes. Voilà, on aurait pu, je vais prendre ça, on aurait pu avoir de l'or, on aurait pu avoir ça. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas d'animaux. Dans aucune des cartes, là que je vous retourne, on a des animaux. Bon, là, on en a une, mais vous voyez que schématiquement, on avait plus de chances de ne pas avoir d'animaux que d'en avoir. Ça montre bien que l'explosion a apporté la vie à d'autres endroits dans l'univers. Voilà mes amis. Eh bien, ce sujet était intéressant. On peut remercier Lydie de nous l'avoir proposé. Euh, et puis, on va attendre les prochaines découvertes, car ne vous y attendez pas, vous ne vous y attendez peut-être pas, mais d'autres découvertes très importantes vont être faites en observation. Il faut juste patienter, mais dans moins de 3 ans, nous aurons une autre nouvelle extrêmement importante. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.